Je m'appelle Paula Quero Granado. Et avant de venir en France, j'ai fait une licence en Espagne, une licence d'électronique, robotique et mécatronique. Après, j'ai commencé un master à l'Université de Séville. C'est un master d'ingénierie généraliste. Et avec ça, j'avais l'opportunité de faire un double diplôme à l'international. Donc, j'ai choisi Central Nantes pour faire mon double diplôme. Et là-bas, j'ai fait la spécialisation de réalité virtuelle. Moi, c'est Solène Vera. Donc, avant de venir ici, j'ai fait une classe préparatoire. Suite de ça, j'ai pu donc intégrer une grande école, donc Télécom Physique Strasbourg. Et après ça, j'ai enchaîné avec un doctorat, donc, qui est en automatique. Et donc, j'ai travaillé sur tout ce qui était véhicule autonome dans un environnement un petit peu détruit. C'était très intéressant. Et ensuite, donc, je suis arrivée ici, donc un domaine un peu similaire. Moi, je suis développeuse d'applications de réalité mixte, réalité augmentée et réalité virtuelle. Je développe aussi des interfaces graphiques pour faire l'assemblage, pour aider l'utilisateur à faire l'assemblage, qui utilise un modèle d'intelligence artificielle. Et aussi, j'aide à la programmation d'un bras robotique pour une ligne de production qu'on est en train de développer chez Michelin. Donc ici, je vais travailler sur un petit véhicule qui s'appelle KIP. Et donc ici, comme ma thèse, ça va être du suivi de trajectoire. Et pareil, dans un environnement qui va être assez spécifique. Donc on va pouvoir être dans des forêts, dans des boues, des champs. Et donc ce qu'il va falloir faire, c'est suivre des trajectoires tout en ayant des contraintes dans l'environnement. Et donc ce que je vais développer moi, ça va être de faire de la commande. Et après, j'ai d'autres missions. Je fais quelques encadrements de stages, j'aide d'encadrement de thèse. Et là, en ce moment, je fais plutôt tout ce qui est un petit peu développement de simulateurs. J'ai pas réellement senti que j'avais des défis à relever. Enfin, je veux dire, c'était pas forcément différent par rapport à mes collègues, à mes amis d'école, etc. Tout le monde te respecte et te traite correctement, peu importe si tu es femme ou si tu es homme. Et à la fin, ils font confiance à ton travail, à tes capacités et tes compétences, et il n'y a pas aucun souci. C'est un secteur qui peut faire un peu peur pour les femmes, parce que ça va être un secteur qui va être pour l'instant très masculin et qui fait peut-être un petit peu impressionnant parce que ça va être très technologique, un petit peu des responsabilités, du développement, du code, etc. Mais c'est pas un secteur qui est réservé du tout aux hommes. C'est vraiment quelque chose qui peut plaire à tout le monde et ça ne devrait pas effrayer d'y venir. Si j'avais un conseil à donner, ce serait d'avoir une sorte de confiance en soi. Donc c'est pas quelque chose qui va être forcément inné, mais en fait c'est quelque chose que vous allez pouvoir travailler. Il faut être très assidu dans le travail pour arriver à réussir dans les différentes tâches que tu vas devoir faire. Et après, c'est très important aussi d'avoir de la curiosité pour toujours vouloir apprendre et pour toujours être intéressé sur les nouvelles innovations qui sont en train de se faire ailleurs. Et pour, après, appliquer tout ça dans ton travail. Par exemple, en thèse, j'avais tendance à présenter mon travail en disant écoutez, j'ai fait ça, mais peut-être c'est pas la bonne solution, peut-être il y a mieux. Et donc en fait, ce que mon directeur m'avait dit, mais peut-être ou c'est bien, c'est pas bien. Et en fait, ce qu'il faudrait faire, ce serait plutôt de dire j'ai fait ça, et donc après ça peut être amélioré, savoir que c'est améliorable, mais j'ai fait ça, etc.